Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école de sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir, dans la leçon numéro 8, Paul devant Agrippa. En fait, nous allons voir que Agrippa aura à faire face à la vérité que Paul aura à annoncer. Et si vous vous rappelez un peu de ce qui est arrivé avec Agrippa, nous avons vu que tous les Agrippa ont persécuté en fait l'évangile de vérité. Je vous encourage donc de faire un bref retour dans la leçon que nous avons vue la semaine passée, à savoir dans Acte 25, pour que vous puissiez vous remémorer, vous rappeler en fait de comment l'histoire va être amenée jusqu'au chapitre 26 de cette leçon. Je vous dis donc bonne étude et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, je serai accompagné de René Marty, Octobre. Et j'aimerais aussi vous remercier, avant la prière, de pouvoir mettre les commentaires dans les vidéos et de pouvoir aussi faire l'école du sabbat et de pouvoir contribuer en fait pour que le travail continue à se faire, puisque c'est grâce à vous aussi si on peut prendre goût aussi à faire ces écoles de sabbat-là et à les traduire. Donc, notre invitation demeure de même, à savoir de mettre des commentaires dans les vidéos ou de les poser en privé si vous avez une question plus personnelle ou une question vraiment qui vous tient à cœur. Et donc, j'aimerais, avant de commencer, te demander de faire une coupe de prière pour introduire notre étude. Père des cieux, nous te remercions de cette possibilité que nous avons de pouvoir faire cette vidéo vraiment et de pouvoir partager la parole que tu as mis entre nos mains à toutes les personnes qui doivent l'entendre, Père. Nous te demandons de nous envoyer ton esprit afin que nous ayons une plus grande compréhension de ce que tu veux nous montrer, Père. Prépare-nous au temps de la fin, Père. Sanctifie-nous, c'est au nom de ton Fils unique Jésus que nous t'adressons ces mots. Amen. Amen. Donc, avant d'entrer dans le sujet, le vif du sujet de cette leçon, si vous avez remarqué, cette étude-là contenait une note au tout début de la leçon. Okay? Et si vous avez porté attention à cette note, qui était une note assez intéressante, on remarque que pour Tarbell, l'homme qui a écrit dans le fond le livre qui contient cette note-là, en fait, ses parents ont pris l'importance, ont vu l'importance aussi en fait de marquer et de prendre connaissance par cœur du chapitre 26 des Actes. Donc, pour nous aussi, je pense aussi que ce serait quelque chose d'important qu'on puisse prendre compte de ça, puisque si lui a pris compte de ça, puis il a marqué aussi une description du pourquoi c'est important, dans le fond, ça serait pas important aussi pour nous. Puis, est-ce que tu pourrais nous dire, dans le fond, pourquoi on devrait connaître, pour nous personnellement, ce chapitre-là? Personnellement, il faudrait connaître ce chapitre-là parce qu'on peut voir que Paul prend la parole devant ces gens-là, mais son discours est différent de ce qu'on a pu le voir jusqu'à présent concernant genre vraiment sa conversion. Et puis, moi, personnellement, comment je le vois, c'est que nous aussi, on aura à se présenter devant des tribunaux, comme on le sait bien quand viendra le temps de la fin. Puis, la façon dont est structuré son discours, c'est, on dirait, un exemple de sur lequel on devrait s'appuyer pour lorsqu'on aura vraiment à montrer à expliquer notre foi. Puis vraiment, dans son discours, on voit à quel point il parle de Jésus et de l'espérance que Jésus nous promet à travers son nom et à travers son sacrifice. Donc, c'est de là qu'on peut comprendre l'importance de ce chapitre pour nous, vraiment, à notre époque, bien que ce soit passé il y a des années. Mm-hmm. Oui, effectivement, c'est ça qu'on peut revoir que dans ce chapitre-là, en fait, c'est le meilleur compte-rendu qu'on a de la mission de Paul. On voit vraiment, en fait, la grandeur de la mission de Paul, l'importance de la mission de Paul.
peut-être que Paul a fait un bon compte-rendu parce que c'était un roi de la lignée d'Hérode, puis que déjà Hérode, c'était quelqu'un qui avait commis beaucoup de crimes à travers ses pères, en fait, et son grand-père. Et ce que vous pouvez voir dans les notes, en fait, il y a un résumé qui est marqué dans les notes. Et aussi, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on apprend aussi très bien la justice de Dieu, en fait. Comment Paul présente la justice, c'est une des meilleures façons qu'il a pu le faire à travers ses épîtres, dans le fond, et ses lettres. Donc, vraiment, ce chapitre-là, le chapitre 26 en particulier, c'est en fait un chapitre qu'on devrait connaître par cœur, dans le sens qu'il faut vraiment prendre compte de la mission de Paul pour vraiment en tirer un exemple pour nous. Et en fait, tout le livre des Actes, c'est un livre important. C'est pour ça justement que l'école de sabbat contient justement le livre des Actes étudié sur un an. Donc on voit vraiment qu'il y a une importance dans ce livre-là. Et en fait, toute la Bible devrait être apprise par cœur, mais on spécifie des chapitres. Il y a des chapitres que peut-être d'autres personnes spécifient avant tout parce que c'est des chapitres qui sont peut-être plus importants que d'autres chapitres, on pourrait dire, entre guillemets. Donc, on peut entamer dans la leçon maintenant et commencer avec des questions. Déjà, on remarque le contraste entre les deux groupes de personnes. Et ça, la note aussi en fait part. On voit vraiment que Paul, il a l'air plus d'un démuni, d'un pauvre, et que Hérode, Félix et sa femme aussi, pas Félix, Festus et sa femme et Félix, et Agrippa et sa femme, on voit vraiment que eux, ils ont l'air vraiment plus riches. Ils se sont présentés, on pourrait dire en québécois, sur leur 31. Ils se sont mis sur leurs plus beaux vêtements, leurs plus beaux habits, les plus riches, avec de l'or sûrement et toute leur richesse. Tandis que Paul, lui, était revêtu de quoi? D'une simple tunique, peut-être déchirée, qui puait, je sais pas. Et pourtant, la note nous rappelle bien que Paul, pourtant, c'était lui qui avait la meilleure armée derrière lui. C'est lui qui avait le plus gros, on pourrait dire, la plus grosse richesse, parce que lui, il avait la vie éternelle, il avait la justice, il avait les anges qui étaient derrière lui. Et c'est là le contraste vraiment qu'on voit entre ces deux groupes-là que la note nous rappelle et que j'ai bien aimé étudier. Et ici, j'ai une question parce que ça nous rappelle aussi pour nous. Parce qu'on voit vraiment la différence entre Agrippa, les riches, les païens, ou les juifs, parce que selon Agrippa aussi, peut-être qu'il était juif de religion. Mais on voit aussi que Paul était chrétien, était simple. Comment nous, on devrait se différencier du monde, dans le fond? Présentement, comment on pourrait se différencier du monde? C'est à peu près dans tout ce que l'on fait. Présentement, on peut voir que le monde courant dans lequel on vit prend une sorte de pensée similaire et le mode presque dans tout ce qu'ils font, tous semblent se diriger vers le même endroit. C'est alors là que nous, on doit arriver à se questionner, est-ce que ce courant de pensée qu'ils sont en train de faire est une preuve de leur foi envers Christ? Ça veut dire la façon dont ils s'habillent, la façon qu'ils se coiffent, qu'est-ce qu'ils mangent. Est-ce que tout ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que c'est pour Christ? Si c'est pas le cas, c'est là qu'on voit qu'on a une différenciation. Parce qu'il faut pas oublier que tout ce que l'on fait, ça doit être pour la gloire de Jésus et vraiment faire en sorte qu'on puisse vraiment être à la lumière du monde et se différencier des autres personnes. Puis, veut pas, on est constamment regardé par ces gens-là, puis on voit à quel point, ils voient à quel point qu'on est différent. Vous voyez? Donc, le mode de vêtements, le mode de... Tout ce qui est courant. Juste à se demander, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est bon pour ma foi? Est-ce que ça fait augmenter ma foi en quelque sorte? C'est de ça qu'on peut arriver à se différencier. Surtout lorsque ça vient pour la nourriture, lorsque ça vient pour tout ce que l'on finit par regarder, à regarder, écouter, tout ce que l'on fait constamment dans notre vie. C'est dans ça qu'il faut arriver à se questionner sur ça. Oui, effectivement, c'est un bon point que tu as pu apporter. Et on remarque vraiment que c'est ça, que oui, les gens en premier, qu'est-ce qu'ils remarquent, c'est vraiment l'extérieur en fait, parce que avant un contact, on pourrait dire physique, un contact social, les gens regardent en fait la personne, comment tu es. Et par ton extérieur, en fait, tu démontres si tu es un chrétien ou si tu es même un musulman. On peut remarquer un musulman des fois. Si un vrai musulman qui pratique sa religion, on remarque qu'il est musulman. Un juif qui pratique sa religion, on remarque qu'il est juif. Mais un chrétien qui pratique sa religion, on devrait remarquer qu'il est chrétien. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que les gens qui disent qu'on est sous la grâce, sous la foi, souvent, ils vont
ils vont appliquer les choses intérieures, ils vont appliquer l'amour, ils vont montrer l'amour pour les autres, ils vont montrer l'entraide pour les autres, la joie pour les autres, le pardon pour les autres. Mais, aussitôt qu'il s'agit de l'extérieur, non. Parce que, en fait, le chrétien, il devrait changer son intérieur, mais pas l'extérieur. C'est un peu ça la façon que les gens, en fait, les chrétiens surtout, ils font pas la différence. Vraiment. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens que intérieurement, c'est une bonne personne, mais qu'extérieurement, on voit vraiment qu'ils sont attachés au monde. Et c'est ça vraiment qui différencie les chrétiens et du monde. Et quand on dit chrétien, oui, on peut parler adventiste, mais en fait, tous les chrétiens devraient être touchés par ça. Parce que même à l'époque des méthodistes, de John Wesley, ces personnes-là étaient des gens simples, ils portaient pas de bijoux, et il y avait un régime différent. Leur croyance, en fait, touchait non seulement leur Église, mais touchait aussi les autres chrétiens, les autres dénominations. Donc, en tant qu'adventiste, oui, on pourrait dire, une approche plus stricte sur le sujet, mais pas le fait que ce soit plus strict que ce soit moins vrai. En fait, plus c'est strict, en fait, on remarque que c'est la Bible, en fait, qui nous montre ces restrictions-là, qui nous pousse, en fait, à accepter le Christ et donc à nous soumettre à ces choses-là, dans le fond, par la suite de notre foi. Ces restrictions-là, elles sont bonnes pour nous aussi. Ouais. Puis c'est bien ce que tu as dit du fait que l'extérieur permet... de l'extérieur, on est une personne, mais aussi de l'intérieur, on permet de voir... Parce que quand une situation va arriver, des fois, on va te demander « Qu'est-ce que tu penses de ça? » Puis ce que tu auras tendance à parler, c'est vraiment tout ce que tu auras compris de ce que la parole voudra te dire. Donc, tu seras là genre « Ah, tu penses comme ça? » Alors que normalement, c'est pas... Normalement, quand on va dire, par exemple « Oh, cette personne a commis un crime, est-ce que la peine de mort devrait lui être imposée? » C'est sûr qu'en tant que chrétien, on ne devrait pas penser que la peine de mort devrait être acceptée. Bien qu'on sait que le crime que la personne a commis est grave. Mais en tant que chrétien, tu ne devrais pas être pour quelque chose comme ça, normalement. Donc, quand tu arriveras pour donner ton point, c'est « Mais comment ça se fait que tu penses comme ça? La personne a fait quelque chose de horrible. » Ben, c'est là que c'est une belle occasion en même temps de porter le témoignage de Christ, de savoir que le pardon est quelque chose qu'on a le droit aussi. C'est pas juste Christ qui nous pardonne, on peut se pardonner les uns les autres également. Donc, tout ça, c'est une ouverture aussi de voir parler de Christ. Oui, effectivement, c'est vrai. Les valeurs, dans le fond, que la Bible nous montre, ça devrait être aussi quelque chose qu'on reflète dans la société, en fait. Et en fait, on voit vraiment que nos valeurs, en fait, on devrait les défendre aussi. C'est ça qu'il faut voir, qu'on devrait les défendre. On ne devrait pas cacher nos valeurs, mais vraiment les défendre. Puis, en fait, la société se construit... C'est pas le gouvernement qui construit la société, c'est nous qui construisons la société. Donc, si le peuple n'a pas de valeur, en fait, la société n'aura pas de valeur. C'est ça qu'on remarque, OK? Et dernièrement, j'ai lu un texte de Sir White dans le ministère évangélique qui expliquait ça, dans le fond, que le vote, OK, les chrétiens ne devraient pas voter. Okay? Et ça, c'est quelque chose qui est comprenable. On ne peut pas mélanger la religion avec le politique. Mais elle disait que, pas parce qu'on ne peut pas voter, qu'on ne peut pas aller voir l'État, on parlait de l'État, puis dire que qu'est-ce qui se fait en ce moment n'est pas correct, n'est pas affecte les valeurs chrétiennes. Et ça, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, pas parce que on n'a pas le droit de voter, qu'on n'a pas le droit de dire notre mot, en fait, sur les lois qui doivent se mettre en ce moment, qui se fait en ce moment, on pourrait dire. Et si en fait le peuple aurait des valeurs qui défendraient les valeurs chrétiennes, surtout aux États-Unis, puisqu'on voit que c'est les États-Unis qui font un peu le numéro 1 dans le monde. Donc, si le peuple serait vraiment chrétien, en fait, les États-Unis ne seraient pas un haut point arrivé aujourd'hui. Et c'est ce que Sir White explique en ce moment à son époque, justement, qui a dit que les valeurs, les niveaux sont tellement bas que les valeurs, en fait, ils se détruisent de plus en plus. Et en fait, le peuple se défend plus, en fait, son territoire pour garder les valeurs chrétiennes qu'elles ont, OK? Et c'est un problème. Donc, pour nous aussi, c'est un problème, puisqu'on est presque 100 ans plus tard, donc c'est pire que son état. Oui, c'est ça. C'est aggravé. Oui, effectivement. Donc, est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur ce sujet-là? Non, je pense qu'on avait à peu près tout couvert. OK. Donc, qu'est-ce qu'on remarque aussi dans le verset 25 du chapitre 25? C'est que Festus a affirmé que Paul ne méritait pas la mort. Donc, Festus reconnaît vraiment que Paul ne méritait pas la mort, que Paul n'avait rien commis, mais qu'il ne savait pas quoi écrire pour l'envoyer devant César. Et ça, je peux le comprendre parce que tu essaies de trouver quelque chose à quelqu'un sans mentir pour l'envoyer devant quelqu'un, OK, pour le gouverneur, pour l'accuser, c'est difficile. OK?
Donc, Festus, en fait, quand Agrippa il a dit « j'aimerais le voir », Festus a dit « ah ben, je suis d'accord parce que moi, j'ai rien pour l'envoyer devant César, puis il faut que je l'envoie devant César parce que c'est ce qu'il a demandé. » Donc, Agrippa, on pourrait dire, va participer un peu à son envoi à Rome, d'après ce qu'on peut comprendre. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque aussi, c'est que Paul était joyeux, était content, on pourrait dire, de parler devant Agrippa. Ben, pour quelle raison il était content de parler devant Agrippa, en fait? Moi, de comment je l'ai perçu, d'accord? On savait déjà que Paul avait eu la vision, que Jésus avait parlé à Paul comme quoi il leur a dit « Tu auras pour moi à témoigner vraiment à Rome. » Et on sait, c'est comme, à Rome, c'est grand, n'est-ce pas? Puis que depuis le début de tous ces emprisonnements, on pourrait dire, il a commencé tout d'abord avec genre vraiment le peuple juif. Après, ça a été un tribun. Après, ça a été comme quelque chose comme un gouverneur. Puis là, maintenant, ça vient avec le roi Agrippa. Donc, j'ai pu voir que peut-être que c'était une sorte d'espérance, une sorte de joie qu'il avait à parler avec le roi Agrippa parce que vraiment, il est en train de voir sa mission qui est en train vraiment d'augmenter au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il ait vraiment à parler pour la Rome entière. Moi, c'est comme ça que je l'avais perçu. Fait que il y aurait une sorte de joie dans le fond, de joie dans une sorte de souffrance, parce qu'il sait que même si j'ai été emprisonnée pendant 2 ans de temps, même si on m'a presque pas nourrie, voilà, j'aurais à parler avec un roi et bientôt j'aurais à parler vraiment avec la tête de Rome. Donc c'est comme quelque chose de grand, savoir que une mission qu'on lui a donnée est en train de se voir arriver pour de vrai. Fait que pour moi, je pense qu'il était joyeux pour ça. OK, oui, ça peut être une bonne raison. Moi, j'avais une raison différente, mais ça veut pas dire que c'est mauvais en soi, là. OK, c'est un point de vue différent, mais c'est les deux, à ce que j'ai vu, je pense que ça avait l'air bien. Moi, en fait, ce que je voyais du fait que Paul était content, en fait, de parler devant Agrippa, c'est plus avec le lien, en fait, on pourrait dire, qui reliait Agrippa et Paul, dans un sens large du terme. OK, Agrippa, c'était un juif, OK, de nationalité juive. Paul aussi, c'était quelqu'un de nationalité juive. Donc déjà, de parler devant un roi juif plutôt que devant un Sanhédrin corrompu qui voulait la mort juste de Paul, puis sans l'écouter vraiment, c'était déjà quelque chose de différent. Et surtout que Paul écrit dans son chapitre que Agrippa connaît les coutumes, les traditions et les discussions des Juifs. Donc, qu'est-ce que Paul va dire, en fait, c'est au chapitre 26, Agrippa va pouvoir s'y reconnaître. Il va pouvoir reconnaître, en fait, que les Juifs sont comme ça. Il va pouvoir reconnaître, en fait, que les Juifs voulaient tuer Paul sans aucune raison. Donc, en fait, Paul, qu'est-ce qu'il voyait là-dedans, c'est que Agrippa pouvait amener un jugement plus juste. Est-ce qu'il allait faire un jugement juste? On ne le sait pas. Mais il sait que Agrippa, comme Festus, aurait pu apporter, en fait, une reconnaissance envers Paul, puis montrer que Paul n'a rien, en fait, ou rien à reprocher, en fait. C'est vrai. Donc ça, en fait, c'était la raison pourquoi je pense que Paul était heureux, d'après ce que j'ai vu dans le texte. Comme toi, tu as eu ta raison d'après ce que tu as vu dans le texte. Puis les deux ensemble, en fait, ça pourrait être aussi combiner la réponse. Hein. Les deux, si on les combine ensemble. Donc, à vous, je vous laisse aussi, si vous avez une réponse différente de nous, je vous encourage aussi à l'écrire pour qu'on puisse voir justement si les différents raisonnements qu'on a peuvent s'unir ensemble pour former la vérité. Donc, si on continue au chapitre 26, okay, Paul commence sa défense. Okay, donc, on va rentrer dans le sujet, en fait, d'aujourd'hui. Il dit que depuis sa jeunesse, okay, il a été éduqué dans la religion pharisienne. Okay? Puis, il ne dit pas seulement religion pharisienne, il dit la secte la plus rigide des Juifs. Donc, déjà, on voit déjà que ceux qui dirigent le peuple, c'est pas une religion, c'est des sectes. Pharisiens, sadducéens, c'est toutes des sectes. Et ça, on avait déjà parlé auparavant, si je me rappelle bien, que depuis la Judée, en fait, la religion, on pourrait dire hébraïque, la religion juive, en fait, c'était plus vraiment une religion, c'était différents groupes, différentes sectes qui avaient formé leur propre tradition, leur propre, on pourrait dire, croyances, qui étaient souvent pas reliées avec la Bible. Donc, en fait, ces croyances-là ont formé un peuple qui ne pouvait pas reconnaître Jésus vraiment. Exactement. Il déformait la parole, qui faisait en sorte que... Ils avaient une mauvaise interprétation de la Bible. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, on va pas entamer ce sujet-là. Okay? Ça va être un gros sujet. C'est un gros sujet. Et si on continue, dans le fond, on voit vraiment que Paul, en fait, qu'est-ce qu'il prêche? C'est l'accomplissement, en fait, qu'est-ce que Dieu avait promis à ses pères. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham, Isaac, Jacob. On pourrait continuer, David, Salomon, etc. En fait, il accomplit la venue de Jésus, en fait. Il accomplit le fait que Jésus est mort,
comme l'Ancien Testament l'avait dit, comme les pères l'ont prédit, que Jésus allait ressusciter, qu'est-ce qu'il a dit. Puis aussi, il disait qu'il faut se repentir et se convertir pour accepter, dans le fond, Jésus-Christ dans notre vie, puis pour être sauvé, dans le fond. C'est à peu près ça. Dans le fond, qu'est-ce que Paul prêchait. Mais aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il a parlé d'espérance. Mais c'était quoi, au juste, l'espérance que Paul parlait ici? Oui, l'espérance, c'est notre espérance à nous aussi, en fond, la seconde venue de Jésus. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que c'est tellement intéressant de voir que vraiment, dans tout ce que Paul faisait quand il se présentait devant une personne, c'était vraiment parler de Jésus. Comme on peut voir dans je pense que c'était le chapitre précédent, devant Festus, puis c'était son épouse Drusille, quand ils sont venus, il parlait de la foi de Jésus. Puis encore une fois, l'opportunité qu'il a, c'est de parler de Jésus. Fait que vraiment, je voulais juste souligner ça, à quel point c'était merveilleux. Mais l'espérance, en effet, c'est Jésus. Quelle est notre espérance à nous aussi, sa seconde venue? Effectivement. Et vraiment, c'est ça que Paul prêchait. On voit vraiment que, en fait, le message de Paul, c'était quelque chose de très précis. C'était pas un message vraiment... comment je pourrais dire ça? C'était pas un message complexe ou on pourrait dire étendu comme nous, on l'a aujourd'hui. Dans le sens, OK, que Paul, oui, il pouvait expliquer beaucoup de choses. Il pouvait étaler sur beaucoup de sujets parce que Paul, c'était quelqu'un d'assez intelligent. Mais Paul, en fait, les prophéties qu'il avait, nous, on a d'autres prophéties. On a Apocalypse, on a Daniel. Mais sur Apocalypse et Daniel, même si, mettons, si on prend Daniel, Apocalypse 2, par exemple, on parle des 7 églises, OK? Mais les 7 églises, même si sont accomplies, on peut élaborer ces églises-là pour les mettre en relation avec notre époque. Dans le fond, il y a beaucoup, beaucoup plus de sujets et il y a beaucoup plus de choses qu'on doit parler qu'à l'époque de Paul. Mais en fait, le travail de Paul se résume, en fait, à un message très simple, c'est le fait d'accepter Jésus dans sa vie, en fait, reconnaître Jésus dans les prophéties, accepter Jésus, se convertir en se faisant baptiser, dans le fond, et après, attendre l'espérance, en fait, de la seconde venue de Jésus, puisque Jésus le dit dans Matthieu 28. Donc, Paul est au courant de ce texte-là sans vraiment être écrit, on pourrait dire. Mais on voit vraiment que le message de Paul était pourtant simple, c'était quelque chose qui était efficace, mais c'était quelque chose qui était complet aussi. Il manquait pas des choses dans son message, en fait. Parce que dans son message, on se retrouve aussi dedans. Oh, exactement, ça c'est ce que j'allais dire. Puis, on peut prendre comment je pourrais expliquer ça? C'est que on peut partager exactement ce que Paul aussi a partagé à une personne. Par exemple, on rencontre un païen, on peut simplement lui parler de l'espérance de Jésus pour qu'il ait déjà une idée de c'est quoi vraiment la base de notre foi. Puis rendu là, c'est pas tout de suite lui bombarder avec tout Apocalypse, Daniel. C'est petit à petit, veut pas qu'il y ait un travail qui se fait, puis que la compréhension, on pourrait dire que tout l'enseignement va se compléter vraiment comme un morceau de cassette, puis qu'on va comprendre vraiment le plan du salut en tant que tel. Mais vraiment, comme Paul le fait ici, on peut le faire également. C'est pas parce qu'on a vraiment toute la parole qu'on doit le bombarder automatiquement sur une personne. Je voulais souligner ça. Oui, effectivement, c'est vrai. Surtout que pour les païens, moi, personnellement, je trouve que le travail le plus efficace, en fait, c'est de leur apporter Jésus dans le sens que leur apporter, comme tu as dit, l'espérance, en fait. Parce qu'en leur apportant l'espérance, parce que les gens, il ne faut pas oublier, les gens vivent dans ce monde-là, sont témoins, en fait, des événements qui se passent en ce moment. Il y a beaucoup plus de dépression, beaucoup plus de suicides, beaucoup plus de maladies mentales, beaucoup plus de chicanes de couple. Donc, les gens, ils sentent, en fait, qu'il y a quelque chose qui se passe de pas normal. Et il y a beaucoup de gens qui prennent compte et, en fait, ils n'ont pas d'espérance. OK? Et on pourrait dire, oui, mais c'est leur problème, ils savent que Jésus existe, ils savent, ils ont la chance. Oui, on pourrait dire ça comme ça, mais en fait, ces gens-là, ils n'ont pas connu vraiment Jésus. Pour eux, c'est un personnage historique qui est mort sur une croix. Leur connaissance peut arrêter juste là, mais ils ne comprennent pas nécessairement le sacrifice qui a été fait à travers ça avec son père qui a accepté, justement. Fait que juste parler de ça, ça peut comme déjà apporter comme tellement genre une chaleur au cœur de la personne. Puis, oui, effectivement, c'est vrai. Et surtout, ce que je remarque, surtout dans ces derniers mois, en fait, avec cette pandémie, on voit vraiment que on parle beaucoup plus de prophéties, on parle beaucoup plus d'événements à venir. Les gens, en fait, même qui sont pas chrétiens, en fait, essaient de prévoir des choses du futur par des choses maintenant. Donc, ils essaient de former une sorte d'espérance, en fait. D'espérance, en fait, surtout
qu'est-ce que je remarque? Il essaie de former l'espérance avec Trump, disant que Trump va rentrer, donc c'est lui qui va sauver tout ça. Donc, on voit vraiment que ces gens-là, s'ils comprendraient vraiment la vraie espérance en Jésus-Christ, en fait, que si vous donnez votre vie à Jésus, en fait, les prophéties qui sont marquées ici, ils font peut-être peur, mais vous allez passer au travers, en fait, si vous donnez votre vie à Jésus. Ces gens-là pourraient prendre compte de ça, ils pourraient comprendre, en fait, c'est qui Jésus, comment on pourrait construire, en fait, ces gens-là pour les amener, justement, à comprendre la Bible, en fait. Et c'est comme ça un peu que Paul travaillait, en fait. Il apportait le message de base à ces gens-là, puis par la suite, il faisait des études avec ces gens-là qui voulaient en apprendre plus pour, après ça, arriver au baptême, justement. Donc, c'est ce que je peux en faire remarquer dans le message de Paul, qui était simple, pourtant qui est complet et efficace. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à ça? Non. OK. Donc, on va continuer dans la partie où Paul, vraiment, il reconnaît que c'était quelqu'un qui n'était pas seulement qui refusait Christ. En fait, c'est quelqu'un qui s'est battu contre Christ. Okay? C'est quelqu'un qui mettait les saints en prison. Là, je paraphrase ce que le texte dit. Et même qui joignait son suffrage aux autres. En fait, le suffrage, c'est le vote. C'est-à-dire qu'il votait contre les saints. C'est-à-dire qu'il votait pour que les saints soient mis à mort. En plus, il est châtié en public. Il est poussé au blasphème. Donc, il est poussé à pécher, en fait. Sachant que lui, en fait, il peut pas faire ça, en fait. Tu peux pas pousser quelqu'un à pécher. Parce que ça veut dire que toi-même, tu pêches en ce moment. Et on voit vraiment que il allait même dans les territoires étrangers. C'est-à-dire qu'il allait même dans les territoires que les Juifs n'allaient pas habituellement, ou les Juifs ne connaissaient pas, pour aller chercher les saints qui étaient cachés, puis les ramener à Jérusalem. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Paul a eu, en fait, une conversion miraculeuse, en fait. C'est ça qu'il faut voir, que Jésus l'a apparu, puis en fait, il n'a pas refusé la lumière, en fait. Et c'est ça qu'on va remarquer un peu plus loin, que vraiment, il dit « Je ne pouvais pas refuser la lumière que Dieu m'avait envoyée. » Il ne pouvait pas refuser ça, parce que s'il refusait ça, en fait, il refusait l'Esprit, il refusait, en fait, qu'est-ce que Dieu lui avait promis. Et ça, c'était contre le Saint-Esprit, donc il aurait aussi refusé la lumière, et donc il aurait commis le blasphème, on pourrait dire, le péché impardonnable. Donc, on arrive à la question numéro 11, OK? Et je vais la lire parce que la question était quand même assez mal formulée, à ce que je vois. Et la question numéro 11 nous dit « Qu'est-ce qui montre en outre que ce n'est pas parce qu'il avait des préjugés en faveur du christianisme qu'il l'a accepté? » Donc, ma question par rapport à ça, c'est que moi, j'ai marqué une réponse. Bien, je sais que c'est une question qui peut être difficile. Donc, est-ce que toi, tu as marqué quelque chose qui était peut-être différent à ça? De ce que j'ai compris vraiment de la question, c'est on voulait savoir est-ce que Paul, vraiment, ce qu'il faisait avec les chrétiens, c'est comme si, est-ce qu'il était ignorant? Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Puis, ma réponse était comme non, il voulait absolument vraiment mettre fin à cette nouvelle secte, on pourrait dire, qui se mettait en marche suite à Jésus. Puis que vraiment, il le voulait tellement que il a eu l'autorisation du souverain sacrificateur, si je me souviens bien, pour aller faire ça. Fait que, est-ce qu'il était ignorant de qui étaient les chrétiens? Non, ça veut dire il savait c'était qui le groupe en général, puis s'il voulait mettre fin à leur mission, c'est ce qu'il voulait faire, puis il allait le faire. Moi, c'est ça que j'ai compris de la question. Puis vraiment, ça c'est vrai, elle avait peut-être une mauvaise formulation. Moi, j'avais marqué dans le fond que il allait à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs pour y amener des prisonniers chrétiens. Donc, en fait, vraiment, dans le fond, quand il allait à Damas, c'était pas vraiment pour en préjuger contre les chrétiens, en fait. Il faisait vraiment tout ça, pas à cause des préjugés de chrétiens, vraiment, parce qu'il détestait, on pourrait dire, pas cette race-là, mais il détestait, en fait, cette religion-là. Puis, dans le fond, quand il a reçu la révélation de Jésus, il l'a accepté tout de suite, vraiment, parce qu'il n'y avait pas de préjugés. Qu'est-ce qui prouve ça, en fait, c'est ça que je vois, c'est que Jésus l'a pas pris dans un moment de faiblesse, dans un moment on pourrait dire, où il se posait des questions, au moment de préjugés, où il était sûr. Il l'a pris en public, au milieu de personnes qu'elle a emmenées, au milieu d'autres, on pourrait dire, Romains, peut-être même des Juifs, qui allaient apporter des chrétiens à Damas, justement. Donc, si on continue, on remarque que Paul commence à raconter sa conversion. Parce qu'à ce moment-là, là, tout ce qu'on avait vu, dans le fond, c'est son histoire de jeunesse, son histoire, on pourrait dire, de destruction de l'Évangile, puis après, c'est son histoire de conversion. Dans le fond, j'ai deux questions par rapport à ça.
on nous parle ici de regimber contre les aiguillons. On en a déjà parlé vraiment au tout début, là, au chapitre 9 de Actes, mais j'aimerais ça qu'on puisse en reparler. Puis aussi, la question dans ce acte, on parle de combien de fois que la conversion de Paul a été racontée. Donc, j'aimerais ça y revenir pour qu'on puisse amener la réponse juste à ces deux questions. D'accord. Regimber, de ce que j'ai pu voir dans le dictionnaire, ça veut dire comme montrer de la résistance, excusez-moi. Regimber, de ce que j'ai pu voir dans le dictionnaire, ça veut dire montrer de la résistance. Puis les synonymes que j'avais trouvés, c'était comme se rébeller, se révolter. Ça veut dire aller vraiment à l'encontre de ce que l'on peut savoir de quelque chose. Pour rebeller contre les aiguillons, excuse-moi. OK, oui, c'est une bonne réponse. Et combien de fois tu as trouvé de conversion de Paul qui a été rencontrée dans le livre des... On peut le voir présentement maintenant, dans le chapitre qu'on est en train de faire, le chapitre 26. Et il l'avait aussi fait dans le chapitre 22. Et ce qui était intéressant dans ça, c'est qu'il n'avait même pas pu finir de parler, si on se souvient bien, parce qu'il parlait devant la foule. Et la foule a automatiquement arrêté, l'a coupé dans son discours. Et on peut le voir également dans le fameux acte 9, chapitre 9, où je ne sais pas si c'est parce qu'il le raconte, mais c'est ce qui se passe présentement lorsqu'il devait aller rencontrer Ananias. Il était aveugle pendant 3 jours et tout. Okay, ça, c'était sa conversion, même que le titre de ce chapitre, c'était Conversion de Saul. Fait qu'il y avait ça. OK, ben c'est bon, les deux questions ont été bien répondues. Pour regimber contre les aiguillons, dans le fond, tu as dit résister, donc on pourrait remplacer regimber contre résister contre les aiguillons. Dans le fond, aiguillon, il n'y a pas quelque chose de biblique à apporter une réponse sûre, mais logiquement, il résistait contre le Seigneur, contre la volonté du Seigneur, en fait. Donc, en fait, Jésus lui demande, est-ce que tu vas regimber contre les aiguillons? Ça serait, est-ce que tu vas résister contre le Seigneur? Tu vas résister contre moi? Et on voit vraiment que Paul n'a pas résisté, OK? Mais la question que Jésus pose vraiment, c'est, il l'a posé dans Acte 9 aussi. On en parle dans Acte 9, donc c'est pour ça que ça fait déjà 2 trimestres qu'on n'en a pas parlé, donc un petit retour sur ça, je pense que ça valait la peine. Et si on continue aussi dans le verset 17, puisqu'il y a quelque chose d'intéressant, verset 17 et 18, OK? Je vais le lire pour vous. Ça dit « Je t'ai choisi d'entre le peuple et les gentils, et je t'envoie vers eux maintenant, pour leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière, et de l'empire de Satan à Dieu, afin que par la foi en moi, ils reçoivent la rémission des péchés et qu'ils aient part à l'héritage des saints. » Est-ce que le travail ici que Christ avait donné à Paul, devrait aussi être notre travail? Oui. Oui. C'est pas pour rien. Je dis souvent parce que pour moi, c'est quelque chose d'important à souligner qu'on est la lumière du monde. Puis vraiment, là où il y a les ténèbres, quand on fait notre entrée, c'est pour que les gens remarquent qu'eux aussi peuvent devenir une lumière s'ils le veulent. Puis vraiment savoir que on est sur Terre et que c'est pas pour rien, savoir qu'on a une mission, c'est tellement valorisant pour notre personne de savoir que si on est sur Terre, c'est parce qu'on a une mission et qu'on doit l'accomplir. Puis si je me souviens bien, je pourrais tellement pas dire la citation, mais nous, de notre mission, on a à hâter le retour de Jésus-Christ. C'est ce qu'Hélène dit dans ses écrits. Puis savoir que en faisant ce qu'on a à faire, on peut hâter le Seigneur de Jésus-Christ, vraiment. Ça devrait comme nous ouvrir les yeux, de savoir que c'est notre mission à nous également. Et que c'est pas seulement quelque chose qui s'est passé dans la parole, puis que c'est quelque chose du passé. Non, c'est maintenant, c'est présent, puis on a les pieds présentement dedans. On baigne dans notre mission présentement. Voilà. Mm-hmm. Oui, effectivement, c'est ça la réponse, OK? Je ne vais pas élaborer là-dessus puisque tu as tout dit ce que j'avais à dire, donc je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Et si on continue, dans le fond, on voit OK, que, en fait, Paul ne pouvait pas résister à ça, à l'appel de Jésus, parce que c'était une vision du ciel. Et ça, c'est les mots qu'il a dit dans le texte, OK? Et par la suite, qu'est-ce qui est intéressant? Il a parlé de ses domaines de travail, OK? Dans le sens de ses domaines d'évangélisation, si je pourrais mieux répéter les mots, et ses endroits d'évangélisation, en fait. Est-ce que tu pourrais me dire dans quel ordre il est allé, dans le fond, faire l'évangélisation et pourquoi cet ordre-là? Moi, je serais pas capable de donner l'ordre exactement, mais il y a un sens à ça. Il était parti de quelque part, puis
il suit comme l'ordre des îles et puis des eaux. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Mais en ordre, je serais pas capable de le nommer, personnellement. Okay. Mais je trouve que c'est intéressant de savoir vraiment qu'il a commencé quelque part où il était le point A, puis ensuite, au fur et à mesure, vraiment, ça se suit comme ça. OK. Donc, acte 26, OK, verset 20 nous dit la réponse, OK, il dit qu'il a commencé à Damas, puis à Jérusalem, puis la Judée, et aux gentils, donc le reste du monde, qui était connu à l'époque, on pourrait dire, de Paul. Donc, qu'est-ce qu'on remarque, OK, c'est qu'il a commencé à Damas. Pourquoi Damas? Parce qu'il était à Damas. OK? Donc, c'est logique, OK? L'endroit où tu commences avant d'aller dans un autre endroit. Puis après Damas, il est allé dans la capitale, Jérusalem. Donc, il est parti de Damas pour aller à Jérusalem évangéliser aux Juifs. OK? Pour l'instant, n'oubliez pas, le travail de Paul, c'était aux gentils. Mais pourtant, dans Damas, il parlait aux Juifs. À Jérusalem, il parlait aux Juifs. Puis après, il est allé dans la Judée. C'est-à-dire qu'il a fait les territoires de la Judée alentour. OK? C'était juste des Juifs. Mais les Juifs ne reconnaissaient pas les Samaritains comme des Juifs. Mais les Samaritains, c'est des Juifs dans un sens, des Juifs qui ont accepté l'idolâtrie. Mais Paul est allé après à Samarie. OK? Et après de la Samarie, il est allé partout dans le monde. OK? Donc, qu'est-ce qu'on marque vraiment, c'est que quand on devient chrétien, on parle au début de notre entourage. On pourrait dire, on parle de notre entourage, on parle à l'école, si on pourrait dire... Si, admettons, qu'on quitte dans une église pour être dans la vérité, on parle dans l'église où qu'on est. Puis après, quand ils nous rejettent, quand ils nous tassent, on voit que ça n'a rien changé, ou on voit vraiment qu'il y a un changement, après ça, il faut parler où qu'on est, dans la ville où qu'on est, on pourrait dire où qu'on est, puis après ça, parler dans d'autres places plus éloignées. En fait, c'est comme ça que Paul a marché, en fait. Il a parlé vraiment dans le centre où ce qui était, après, il est allé dans la capitale, après ça, il est allé dans l'État, puis après ça, il est allé dans le monde. Okay? Donc, pour nous, ça devrait être pareil, en fait. On parle dans l'église adventiste où qu'on était avant, puis on a quitté. On parle dans cette église-là. Après, pour parler aux adventistes en général, puis après ça, pour parler aux protestants, puis après ça, dans le monde. On pourrait prendre un exemple comme ça. OK? Qu'est-ce qui est marqué là? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la même chose. OK? Si vous avez, en fait, l'opportunité de parler à un païen, dites pas, je peux pas parler aux païens, je vais pas parler aux protestants. OK? C'est pas comme ça, OK? Il faut pas exagérer comme ça. Mais on voit vraiment que Paul, il ne faut pas oublier qu'il marchait. Donc, tant qu'à aller marcher à Jérusalem pour revenir à Damas, il commençait vraiment par un travail efficace. Le travail efficace, c'est l'endroit où il est. Après ça, l'endroit centre, on pourrait dire l'endroit mère où ce que lui a vécu, on pourrait dire. Puis après ça, l'état où il était après le reste du monde. Donc, c'est une façon de faire, OK? Si Paul le fait, pour nous, OK, si on aurait à voyager, si on est des missionnaires, je pense que aussi c'est une façon de faire qui est très utile. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, mais j'aimerais juste souligner comme quoi que ce qui est intéressant avec Paul, c'est que c'est pas les gens qui viennent à lui, c'est vraiment lui qui va vers les gens. Donc, on devrait intégrer ça vraiment dans notre méthode de travail. Oui, c'est effectivement vrai. Il n'a pas ouvert une église à Damas pour après ça dire « Venez à mon église ». Oui, c'est ça. C'est lui qui allait vers les gens. En fait, Jésus faisait la même chose. Il est allé à Samarie, il est allé dans la Judée. C'est à nous de se déplacer. Oui. Dès qu'on a l'opportunité. Oui, effectivement. Et par la suite, OK, il exprime que c'est cette raison pour laquelle il s'est fait arrêter, en fait. Pourquoi il s'est fait arrêter? C'est à cause, justement, du fait qu'il annonce les prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies et en fait qu'on doit accepter Jésus maintenant. Mais, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'il dit que c'est par la grâce de Dieu qu'il a pu vivre jusqu'à ce jour. Et ça, c'est vrai. Okay? Dès le premier jour qu'il a accepté Jésus, en fait, les Juifs de Damas voulaient le tuer. Donc, Jésus l'a protégé. Il a été en prison à 2 reprises. Jésus l'a protégé. Et après ça, les Juifs voulaient le tuer. Quand il est arrivé à Jérusalem, il y a quelques chapitres. Puis maintenant, il est encore en prison. Donc, Jésus, en fait, Dieu l'a protégé très bien. Et Jésus allait lui parler avec lui pour lui dire, on est avec toi. Okay? Moi et mon Père, on est avec toi, on reste avec toi, on demeure avec toi. Continue à faire ton travail et même on t'avertit quel travail tu auras à faire dans le futur. Donc, il ne faut pas que tu te décourages. En fait, on a prévu un plan pour toi. Et qu'est-ce qui est intéressant, il avait limité son témoignage, ce qu'il prêchait à l'héritage à venir avec ce que l'on doit faire pour en hériter. Okay? C'est ça, en fait, qu'il a prêché ici. C'est que vraiment, il a centralisé son message dans le chapitre 26 pour vraiment montrer l'importance, en fait, de son ministère, de son travail à
à Agrippa, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que son message, en fait, qu'il a fait à Agrippa, c'est le message, en fait, qu'il faisait, on pourrait dire, aux chrétiens en général, aux personnes en général, en fait. En fait, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il montrait aux gens l'importance, en fait, de suivre Jésus, d'observer, en fait, les commandements de son Père et, en fait, de donner sa vie à son Fils. Donc, avant de terminer la leçon, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter à propos de cette leçon-là? Non, pas vraiment. Je pense qu'on avait tout vraiment survolé. OK, donc si tout est beau, je vais terminer par une courte prière pour clore le moment de partage. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses nous protéger tout au long de cette semaine, Seigneur. Tu nous as permis de faire la leçon, de l'étudier. Et tu nous permets aussi, Seigneur, d'avoir un guide, d'avoir du papier, Seigneur, pour que nous puissions écrire l'importance, Seigneur, de ces leçons. Donc, je te prie aussi de nous protéger, de protéger toute personne, Seigneur, qui auront à voir cette émission, Seigneur. Et que tu puisses nous permettre, comme il est dit dans la note, Seigneur, de nous rappeler de ce chapitre, qui est un chapitre important, Seigneur, qui nous montre le ministère de Paul. Et le ministère de Paul, en fait, c'est le ministère qu'on devrait avoir aussi pour toute personne qui veut entendre de ta parole. Je te prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.